À lui la gloire. À Jésus la gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Sois glorifié notre Papa et notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Digne es-tu d'être loué, digne es-tu d'être exalté, digne es-tu d'être glorifié. Nous bénissons ton Saint-Nom. Emmanuel le Grand, à Sa Majesté le Roi Premier, nous lui rendons gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur. Merci, Papa. Merci. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand. Waouh! Sois magnifié. Béni sois-tu, l'Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci infiniment. Merci infiniment pour ce moment que tu nous donnes. Sois magnifié, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Merci infiniment pour ta présence, la présence de ton esprit. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyons bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous.
Merci infiniment, Valérie Ogoué, Genèse Lima, Angelin Trésor, Carole Dien, Chantronésie, Marie Adou, soyez bénis, Kissi Boy, Dieu te bénisse, Baudry, Victorien, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyez bénis, infiniment bénis, infiniment bénis. Dieu vous bénisse. Famille royale, nous allons encore continuer à nous retrouver autour de notre Seigneur, notre Dieu, pour une fois de plus, nous retrouver dans sa sainte présence. Une fois de plus, nous le laisser nous parler, nous enseigner, nous faire vraiment du bien. Donc, restons à l'écoute de notre papa. Voilà, nous allons donc prendre les Saintes Écritures. Nous sommes depuis un moment donné dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et dans cette parabole, nous allons encore retirer une leçon pour continuer à méditer encore profondément. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe de la brûler, amassez le blé, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimés du Seigneur, nous avons parlé dans les vidéos précédentes, suffisamment parlé de la bonne semence, de la mauvaise semence. Et la semence dont il est question ici, c'est premièrement une personne que Dieu, un homme que Dieu envoie quelque part, une personne que Dieu a faite quelque part, que Dieu établit quelque part dans une entreprise, dans un foyer, à un endroit bien déterminé. Et à ce même endroit précis, dans ce même champ, le diable suscite encore une autre personne qui est considérée comme l'ivraie et vient semer aussi, le diable vient semer aussi une autre personne dans ce foyer, dans cette maison, dans cette entreprise. Et nous avons aussi étendu à tout ce que l'ennemi peut venir s'aimer, là où Dieu a semé quelque chose de bon. Voilà, là où Dieu a semé la paix, l'ennemi peut venir s'aimer la discorde. Là où Dieu a semé une épouse, l'ennemi peut venir s'aimer une maîtresse. Un époux, l'ennemi peut venir s'aimer un amant, etc., etc. Dans une entreprise, Dieu peut s'aimer quelqu'un pour être dans cette entreprise et le diable va susciter aussi quelqu'un, va venir placer un de ces éléments-là. Dans une église, Dieu peut susciter des personnes et le diable va susciter aussi des personnes qui peuvent être des sorcières ou pas forcément des sorcières, mais des personnes qui vont venir avec une mission, en tout cas, qui ne sera pas pour la gloire de Dieu, mais ce sera pour accomplir la volonté de l'ennemi. Donc, le diable suscite aussi des personnes qui sont ces instruments, des personnes qui va utiliser contre, en tout cas, le champ, contre le blé, en tout cas, des personnes qui vont mettre le désordre et qui vont en tout cas mettre le désordre. Donc, nous avons compris que la semence, c'était des hommes en premier et tout ce que le diable peut venir semer, voilà, à un endroit. Ce qui va encore nous intéresser aujourd'hui, c'est que cet homme qui a semé la bonne semence dans son champ, et l'ennemi aussi est venu semer l'ivraie, le blé, et quand l'herbe a poussé et a donné son fruit, l'ivraie a paru aussi. Nous voyons que l'herbe a poussé et a donné son fruit. Je veux que vous reteniez très bien cela. L'herbe a
poussé à donner son fruit, et l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître donc sont venus dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il se pose la question. Et il leur répond que c'est l'ennemi qui a fait cela. Plus tard, il dit que c'est le diable. Donc, il dit que c'est l'ennemi, le diable, qui est venu semer l'ivraie. Et donc, les serviteurs disent donc à ce maître, à ce seigneur, à ce propriétaire, à ce semeur, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déracinez en même temps le blé. Et ce qui nous intéresse ici, lorsque Dieu te met, par exemple, dans un foyer, tu es une femme, le Seigneur te donne un foyer, tu deviens donc l'épouse de quelqu'un, tu es la bonne semence que Dieu a semée dans son foyer. Et puis le diable suscite une autre femme qui devient la maîtresse ou la seconde épouse. La réaction première donc de cette femme, lorsqu'elle apprend la présence peut-être de cette maîtresse, c'est d'en découdre rapidement avec cette maîtresse. Et donc voici que dans ce champ, l'ivraie paraît. Et les serviteurs demandent, mais il faut qu'on aille l'arracher. Est-ce qu'on peut aller l'arracher? Et le maître dit non. Et je crois que c'est le Seigneur qui dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous les déracinez en même temps le blé. Donc celui qui a semé, c'est Dieu, comme c'est expliqué plus tard dans la parabole. Donc Dieu dit non, de ne pas nous précipiter pour aller déraciner, de peur que, en déracinant, on puisse déraciner tout en fait. En arrachant l'ivraie, on puisse aussi déraciner en arrachant l'ivraie, on puisse déraciner aussi le blé. Et donc, on a cherché à savoir pourquoi, quel risque il y a à déraciner le blé pendant qu'on arrache l'ivraie. Il y a quel souci? Pourquoi il y a un risque? Et nous avons compris que l'ivraie et le blé, en tout cas pendant un bon moment, se ressemblent. Il y a une ressemblance pendant un bon moment du blé et de l'ivraie. Et donc celui qui va arracher a le désir, la volonté d'aller arracher l'ivraie, va se tromper pour arracher le blé en même temps parce qu'il ne pourra pas faire une différence entre les deux. Il ne pourra pas faire une différence entre les deux. Donc l'ivraie et puis le blé se ressemblent. Bien-aimé du Seigneur, tu te retrouves par exemple dans une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a un collègue, un véritable sorcier, quoi, ce que je peux dire. Un hypocrite, quelqu'un qui cherche à te mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui cherche à te créer des problèmes, quelqu'un qui fait tout pour ne pas que les choses marchent. Il le fait, mais dans le dos des patrons. Et quand les patrons sont là, il a une très bonne image, une très bonne conduite, il se joue vraiment les super saints et les gens l'apprécient. Toi qui connais sa réalité spirituelle, ou toi qui sais effectivement, réellement ce qu'il est, toi qui connais ses mauvaises œuvres, souvent tu en as marre, tu découvres que vraiment c'est de l'ivraie, tu découvres que c'est une mauvaise semence pour l'entreprise, tu réalises qu'il est là pour le mal de l'entreprise, tu réalises qu'il est là pour te créer des problèmes, pour te faire du mal. Et toi, peut-être que dans la colère, tu vas en découdre avec lui. Tu peux te retrouver en train de faire palabre avec lui, tu peux te découvrir en train de te plaindre. Et d'aller dire au patron, par exemple, que l'employé, il n'est pas bon, il est mauvais, il est sorcier, il ne veut pas le bien de l'entreprise. Et pendant que toi, tu es en train de raconter cela au patron, ce que le patron voit, c'est un bon employé comme toi. Ce que le patron voit, c'est quelqu'un qui est discipliné comme toi. Ce que le patron voit, c'est quelqu'un qui travaille dur. Ce que le patron voit, c'est un ouvrier qui reste après la fermeture même des bureaux. Quand les bureaux ferment à 18h, lui, il reste spécialement jusqu'à 19h pour travailler, pour accompagner le patron. Et c'est ce que le patron voit. Ce que le patron voit, c'est quelqu'un qui est là très tôt le matin avant tout le monde. Ce que le patron voit, c'est quelqu'un qui est prêt à être envoyé partout, aller en mission partout. Ce que le patron voit, c'est quelqu'un qui est vraiment respectueux. Et donc, pour le patron, c'est du blé, c'est une bonne semence, c'est un bon employé, c'est un bon ouvrier. Et donc, quand toi tu viens et puis tu dis non, il n'est pas bon, pendant que tu vas te plaindre auprès du patron, mais le patron, lui, il te regarde et puis, au contraire, lui, il te voit même comme de l'ivraie.
comme une mauvaise graine qui vient pour créer le désordre, quelqu'un qui n'aime pas ce collègue-là et qui cherche à le calomnier ou à lui faire du mal. Et si tu le prends garde, la colère du patron risque de se déverser sur toi. Et c'est toi-même qui risque de renvoyer. Bien-aimé du Seigneur, pendant un temps, l'ivraie et la bonne semence, l'ivraie et le blé se ressemblent. Et c'est pourquoi le Seigneur, à un moment, nous demande de ne pas poser des actes, nous demande de faire attention, d'attendre et de ne pas arracher en même temps l'ivraie. De peur qu'en voulant arracher l'ivraie, on enlève aussi le blé. Donc, en voulant arracher l'ivraie, en ce qui concerne par exemple le collègue, en voulant arracher l'ivraie, il risque lui-même de perdre son poste. Parce que le patron va le voir comme quelqu'un de pas bien, de pas honnête, quelqu'un qui aime calomnier. Et il peut ne pas apprécier. Et pendant que lui, il cherche le bien, il veut enlever l'ivraie, il risque lui-même d'être déraciné aussi de son poste. Donc, il y a ce cas de figure. Il y a ce cas de figure. Ensuite, donc nous devons savoir que le Seigneur a dit d'attendre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, il va dire au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et de la lier en jet pour la brûler et d'amasser le blé dans le grenier. Parce que c'est lorsque, en tout cas, tout est devenu mûr, que maintenant, lorsque l'herbe a poussé et a donné son fruit, c'est là que l'ivraie paraît. C'est là que, quand les choses sont devenues, en tout cas, matures, c'est là que la différence va se faire voir. Donc, c'est avec le temps qu'on verra la différence. C'est avec le temps qu'on verra la différence. Et tu vas voir que ce conseil de Dieu a été tellement sage qu'à un moment donné, on voit maintenant une différence entre l'ivraie et le blé. À partir de ce moment-là, on peut distinguer effectivement ce que c'est que l'ivraie et on peut distinguer effectivement ce que c'est que réellement ce que c'est que le blé. Tu vas voir que si le Seigneur, par ce conseil-là, et que tu patientes et que tu pries le Seigneur et que tu confies tout à Dieu tu verras qu'avec le temps, voilà, Dieu même va révéler qui il est et tu vas voir qu'il va peut-être faire même une bêtise qui va montrer qui il est. Le Seigneur va permettre que ces mauvaises œuvres soient mises à nu et il sera dévoilé et sans même que toi tu ne fasses vraiment cet effort-là, le patron va donc savoir qui il est et il sera donc déraciné sans risque de déraciner aussi l'ivraie, le blé plutôt. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le Seigneur dit laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Dieu lui-même qui a fait le monde et qui a semé ses fils dans le monde. L'ennemi aussi, le diable a semé aussi ses fils dans le monde. Et pendant qu'on peut dire à Dieu, Dieu enlève les méchants, détruit les méchants, tous les méchants, allez, débarrassez de tous les méchants. Il nous dit à travers cette parabole, attendez à la moisson, à la fin du monde, et je vais séparer et amasser le blé, brûler l'ivraie. Et donc, en attendant, on peut voir un peu une certaine cohabitation des fils de Dieu avec les enfants du diable jusqu'à la moisson. Mais nous ici, nous n'allons pas attendre la fin du monde. Mais déjà dans nos vies, il y a des saisons de moisson où le Seigneur, en tout cas, fait la différence. Le Seigneur manifeste sa gloire, le Seigneur glorifie son nom et il sépare l'ivraie du blé. Donc on comprend que arracher c'est dangereux parce que c'est dangereux et il faut attendre quand ça mûrit et c'est quand ça mûrit que tu constates que l'ivraie reste par exemple vert et le blé a une couleur jaunâtre. Quand ça mûrit, tu vois que l'ivraie reste vert et le blé a une couleur jaunâtre. Carole, Dieu te bénisse, Kissy Paul. Dieu te bénisse, Kissy Paul. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, c'est quand ça mûrit que tu vas constater que l'ivraie reste vert et que le blé a une couleur jaunâtre. Donc, il a fallu que les deux progressent ensemble. Pendant que tout est vert,
tu vas arracher l'ivraie, tu vas arracher aussi le blé. Mais quand ça mûrit, quand ça arrive à la moisson, alors Dieu me révèle qu'est-ce qui est ivraie, qu'est-ce qui est blé, parce que l'ivraie reste vert et le blé a une couleur jaunâtre. Donc on voit la différence au niveau de la couleur. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut être amoureux sous un envoûtement, tu vas lui dire que c'est un envoûtement, il ne va pas croire, mais jusqu'à la moisson, lui-même va dire, ah ouais, c'était vraiment un envoûtement. Donc je vais dire à quelqu'un, rendez-vous à la moisson. Rendez-vous à la moisson. Mais bien aimé du Seigneur, attendre jusqu'à la moisson, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas évident. Attendre jusqu'à la moisson, c'est un temps. Attendre jusqu'à la moisson, c'est une saison de notre vie. Et nous devons attendre. Pendant que l'ivraie est là, ce n'est pas vraiment évident. Quand tu veux forcer les choses, mais le Seigneur nous dit de ne pas forcer les choses, de ne pas précipiter les choses. Nous devons laisser le Seigneur conduire les choses jusqu'à la moisson. Il y a des choses qu'on voudrait que le Seigneur fasse pour nous tout de suite et maintenant, tout de suite et maintenant. Mais il y a des choses que le Seigneur fait tout de suite et maintenant, immédiatement. Et il y a des choses que le Seigneur conduit petit à petit jusqu'à la moisson. Il y a des domaines de nos vies où Dieu va agir de façon instantanée, de façon immédiate. C'est du tic au tac, chap, rapidement le Seigneur fait. Mais il y a des choses aussi où le Seigneur nous demande d'attendre jusqu'à la moisson. Et se précipiter pour prendre des décisions, vraiment des décisions, ce serait vraiment prématuré et ce serait un risque pour nous-mêmes. Reine Marie, Dieu te bénisse. Quand tu veux forcer les choses, tu risques de perdre vraiment beaucoup de choses. Et une femme, par exemple, qui apprend que son mari peut-être a une maîtresse et qui tout de suite veut s'élever, aller faire des palabres, chasser la femme et tout, si elle ne prend garde, elle ne fait attention, elle risque même elle-même, qui est le blé que Dieu a sémé dans ce foyer, elle risque même, en voulant arracher l'ivraie, qui est cette maîtresse, d'arracher en même temps son mari, d'arracher en même temps ses enfants. Donc souvent, les décisions prématurées, les réactions prématurées qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, quand on ne laisse pas le Seigneur faire, quand on ne laisse pas le Seigneur nous conduire, pendant qu'il veut qu'on arrive à la moisson et qu'on aille progressivement jusqu'à la moisson, tu vas voir que ce risque dont le Seigneur parle, en voulant arracher l'ivraie, on arrache en même temps le blé, on risque de vivre ce risque-là. Et tu vas voir que tu peux te retrouver même à perdre ton époux, à perdre tes enfants, à perdre ta maison. Donc nous devons vraiment faire attention. Et je veux dire à chacun de nous que dans notre relation avec Dieu, nous devons savoir, et je le répète, qu'il y a des choses que le Seigneur va faire avec nous assez rapidement, des domaines de nos vies, va faire rapidement, des problèmes auxquels on sera confronté. Le Seigneur va agir rapidement pour nous débarrasser de ces problèmes. Mais il y a de l'ivraie dans la vie, dans nos vies, et avec l'ivraie, le Seigneur veut qu'on aille étape à étape, jusqu'à ce qu'on arrive à la moisson. Et ce n'est pas vraiment facile. En tout cas, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. Tu découvres par exemple que ton mari a une maîtresse tout de suite. Quand tu as pris peut-être 3 jours de jeûne, tu as recommandé au Seigneur, tu voudrais qu'à la sortie du 3e jour, que ton mari t'appelle pour te dire, chérie, je ne suis plus avec cette maîtresse. C'est fini. Quand tu as appris que par exemple ton mari veut prendre une seconde épouse, par exemple, et que tu fais peut-être une semaine de jeûne, tu cherches la face du Seigneur, tu vas dans la présence du Seigneur. Au sorti de ces 7 jours, de cette semaine de jeûne, tu t'attends à ce que quand tu arrives à la maison et qu'on te dise que cette seconde épouse n'est pas rentrée. Et souvent, le Seigneur, au lieu d'enlever d'arracher cette maîtresse ou cette seconde épouse, ou cet amant-là rapidement, ou ce problème, selon ta réalité, ou ce collègue, selon ta réalité, alors tu vas voir que la personne est encore là. Soit c'est le collègue qui t'emmerde, donc tu pries, tu dis Seigneur, c'est l'ivraie, le diable a suscité pour venir m'empêcher d'avancer. Vu son comportement, tu sais que vraiment c'est un fils du diable. Dieu t'a révélé que c'est un fils du diable. Et tu as prié pour que Dieu te débarrasse rapidement
de cet ivraie. Et voici que Dieu n'a pas arraché malgré peut-être ton jour de jeûne. Parce que le Seigneur le considère peut-être comme de l'ivraie et le Seigneur trouve prématuré pour toi de chercher à arracher cet ivraie-là. Et donc il peut te faire, en tout cas il peut garder la situation maintenue pendant un temps jusqu'à ce qu'on arrive à une saison de ta vie qu'il considère comme la moisson. Et c'est en ce moment-là que la séparation sera faite et que l'ivraie sera brûlée. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à chacun que cette période n'est pas vraiment facile pour un enfant de Dieu. Cette période n'est pas facile. D'abord, les témoignages. Quand je dis le témoignage, je veux dire que tout le monde sait que tu es un enfant de Dieu. Tout le monde sait que tu es le blé. Tout le monde sait que tu es l'épouse. Tout le monde sait que tu es l'époux. Et tout le monde sait que c'est son mari. Et puis, tu es un enfant de Dieu, tu pries. Ah, c'est la femme qui prie le Seigneur, c'est la chrétienne dans le coin qui fait trop de bruit, qui prie tout ça. Et tout le monde voit, par exemple, qu'il a pris son époux, par exemple, à une maîtresse. Et tout le monde entend parler de cela, tout le monde voit cela. Ou bien son époux peut-être fait telle et telle bêtise, en tout cas une maîtresse, ou bien il envoie une seconde femme, etc. Et ça déjà, tu ne te sens pas bien. Tu as mal au cœur et par rapport à ton témoignage, par rapport à ce que les gens disent, ah ben les chrétiens, voici ça te dérange, tu es dans l'humiliation, tu es dans la honte et tu ne peux pas lever les yeux, mais on dit les chrétiens font du bruit, c'est elle qui dit Dieu sauve, il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui fait ceci, mais il y a même son foyer, c'est bizarre, et en ce moment-là, tu as comme la bouche fermée. Souvenez-vous de Anne. Anne disait, ma bouche s'est ouverte en face de mes adversaires. Anne dit, ma bouche s'est ouverte en face de mes adversaires. La maman de Samuel. Donc, si sa bouche s'est ouverte en face de ses adversaires, ça veut dire qu'il y a un moment de sa vie où sa bouche était fermée en face de ses adversaires. Pourquoi elle ne pouvait pas parler? Parce que l'ivraie est là. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu. Tu pries Dieu, l'ivraie est là. Dieu n'enlève pas l'ivraie de ta vie. Dieu n'enlève pas l'ivraie de ta vie et l'ivraie est là. Et l'ivraie, comme le diable l'a semé comme une semence, l'ivraie pousse. L'ivraie pousse. Donc, non seulement la situation même est une situation qui ne te plaît pas, la situation est une situation qui te dérange, la situation est une situation qui crée un désordre, soit dans ta maison ou au travail. La situation est une situation qui te désole. La situation est une situation qui t'attriste. L'ivraie, la présence de l'ivraie te dérange, ça t'attriste. Et malgré tout cela, l'ivraie est là. Mais encore, ce qui est grave, c'est que l'ivraie pousse. La situation prend encore de l'ampleur. La situation prend de l'ampleur. Et donc, l'ivraie pousse. Et là, c'est pas fait pour arranger. Parce que peut-être qu'au départ, tu avais appris que ton mari peut-être sortait avec cette fille. Au fur et à mesure que tu pries, que tu es tout dans la présence du Seigneur, les nouvelles même qui te parviennent ne sont pas bonnes parce que l'ivraie est en train de pousser dans ton champ. L'ivraie pousse dans ton champ. Tu vas voir qu'il a loué une maison pour cette maîtresse. Tu peux apprendre même une année après qu'il a un enfant avec la maîtresse. Tu peux apprendre encore 2 mois plus tard qu'il a le désir d'aller doter la maîtresse, etc., etc. L'ivraie est en train de pousser. L'ivraie est en train de pousser. Pendant que toi, tu veux arracher l'ivraie, le Seigneur te dit non, laisse jusqu'à la moisson. Laisse jusqu'à ce temps précis. Parce que en voulant arracher l'ivraie, tu risques d'arracher en même temps le blé. En ce moment-là, par exemple, si on considère que ton mari est sous, par exemple, un envoûtement, et donc il est amoureux de cette maîtresse, il est tellement amoureux de cette maîtresse que, bon, il est convaincu que c'est une femme avec qui il va faire sa vie. Et comme j'ai dit, l'ivraie et le blé se ressemblent. L'amour qui provient de cet envoûtement-là se manifeste aussi comme l'amour normal, en fait. Il a envie de la voir, il ne peut pas dormir sans elle, il veut toujours être avec elle, etc., etc. Et donc, pendant que toi, tu vas dire non,
non, je ne suis pas d'accord. Soit tu choisis, c'est elle ou c'est moi. C'est elle ou c'est moi. Et si tu vas lui dire non, il faut choisir, c'est elle ou c'est moi. Tu as la volonté de la déraciner. Et toi, dans ton cœur, en disant, tu vas choisir. Soit c'est elle ou c'est moi. Tu t'attends à ce que ton mari te dise non, c'est toi. Mais tu vas voir que peut-être même qu'il va dire, il ne va pas dire que c'est toi, mais il va dire, ah, bon, si tu veux, tu es libre. Moi, en tout cas, je l'aime. Hein. Et tu vas voir que tu seras dans la confusion. Et soit par orgueil, tu vas vouloir partir. Donc le Seigneur dit souvent, quand on veut poser des actes prématurés, on risque même de perdre l'ivraie et le blé en même temps. Voilà, tu risques de te retrouver sans ton mari et souvent sans tes enfants. Tu peux te retrouver soit dans une procédure de divorce, avec un divorce où par exemple le mari se retrouve à la garde des enfants. En voulant déraciner donc l'ivraie, tu as déraciné ton propre foyer, tu as déraciné ton mari, tu as déraciné tes enfants et tu es séparé de ces personnes. Tu es séparé de ces personnes. Alors que ce n'était pas ta volonté. Donc quand on se retrouve, quand le diable plante l'ivraie, dans nos vies, nous devons être des personnes qui soient très connectées au Saint-Esprit pour voir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire pour résoudre ce problème. Et je répète encore, on me signale ici qu'il y a un souci au niveau de la vidéo. Et je répète encore, lorsque, il faut que je vérifie, lorsque tu te retrouves avec de l'ivraie dans ta vie, il faut que tu sois attentif au Saint-Esprit pour voir comment le Saint-Esprit va te conduire à gérer. Parce que si tu ne les gères pas par le Saint-Esprit, il y a des moments où le Seigneur peut te dire, par exemple, prends 3 jours de jeûne, comme Esther. Quand elle a appris le problème, elle a pris les 3 jours de jeûne. À la suite des 3 jours, elle est partie rencontrer le roi. Aman a été tué dans la suite. Ça n'a pas pris du temps. Mais il y a des moments où le Seigneur conduit étape par étape. Et si tu ne fais pas attention, que tu veux forcer les choses, faire les choses prématurées, faire du tapage, vouloir coûte que coûte rapidement régler le problème, parce que avec toi, les choses s'échappent, tu n'attends pas, tu n'es pas prêt, tu risques d'avoir le résultat contraire. Et tu risques de ne pas voir la gloire de Dieu. Et tu risques de penser que ton Dieu t'a abandonné alors qu'il ne t'a pas abandonné. C'est parce que tu ne l'as pas suivi dans la résolution de ce problème. Chaque problème qui se pose à nous a une solution devant Dieu. Mais Dieu a un chemin qui conduit à cette solution. Ce chemin-là peut être court, ce chemin-là peut être long, selon que Dieu va nous conduire. Il est court, il est long, selon en tout cas ta réalité et selon ce que Dieu voit, selon ce que Dieu connaît. Peut-être que ton mari est par exemple envoûté et le Seigneur sait qu'à un moment donné, l'envoûtement va cesser. Le Seigneur est en train de le conduire tout doucement jusqu'à ce que l'envoûtement s'arrête. Peut-être que ça va prendre 1 an pour arriver à là. Peut-être que ça va prendre 3 ans pour arriver à là. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois suivre le mouvement de cet esprit. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que les ténèbres étaient à la surface, l'Esprit de Dieu, lui, se meut. Il est en train de bouger, il est en train d'agir, il est en train de partir quelque part. Et tu dois suivre le mouvement du Saint-Esprit. Donc, pour tout problème, pour toute ivraie, il faut que tu suives le mouvement du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit jusqu'à la moisson. L'heure de la résolution de ce problème-là est pour nous cette saison qu'on appelle la moisson. C'est à cette moisson-là, c'est à ce temps-là, à cette saison-là, que le Seigneur donc va dire au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, de la lier en gerbe, la brûler et d'amasser le blé dans son grenier. C'est en ce moment-là, à cette moisson, au temps qui correspond à ta moisson, c'est en ce temps-là que le Seigneur donc va lier l'ivraie, pour brûler l'ivraie. Il va te séparer, il va te libérer, il va te délivrer de cette maîtresse, de cette seconde femme. Il va te libérer, il va te délivrer. Tu vas retrouver ton champ avec ton ivraie, tu seras dans le grenier de Dieu, tu seras tranquille en toute sécurité. Bien-aimé du Seigneur, suis le mouvement de l'Esprit. Marie Adou, Dieu te bénisse. Angélin Trésor, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, c'est un moment
c'est un moment important. C'est un moment important. Nous allons encore dire quelques leçons que le Seigneur nous donne. C'est un moment vraiment important. Quand tu veux forcer les choses, ce n'est pas bon. Va par l'Esprit de Dieu. Vous voyez que lorsque l'ennemi a semé l'ivraie dans le champ, la Bible nous dit que lorsque l'herbe a poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Pendant que l'ivraie était là et que l'ivraie était en action, l'herbe a donné du fruit. Je veux que tu dises du fruit. Je veux que tu dises du fruit. Et je veux dire à quelqu'un que cette période où il y a l'ivraie dans ta vie, cette période où le diable a planté l'ivraie dans ta vie, c'est une période où tu dois porter du fruit. C'est une période où tu dois porter du fruit devant Dieu. Ce n'est pas une période facile, c'est une période tout de même où tu dois porter du fruit devant Dieu. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je veux donc te dire, et je veux que tu soulignes cela très bien dans ta vie. Je veux que tu le soulignes très bien cela dans ta vie. Souligne-le dans ta vie, souligne-le dans ton cœur. La période où il y a l'ivraie dans ta vie, c'est la période où Dieu forge ton caractère. La période où il y a l'ivraie dans ta vie, où le Seigneur te conduit jusqu'à la moisson. La période entre l'apparition de l'ivraie, en tout cas la période où il y a l'ivraie, où il y a la semence de l'ennemi, jusqu'à la moisson où l'ivraie sera vraiment ôtée, déracinée, brûlée, c'est une période où Dieu va travailler dans ta propre vie, où tu dois porter du fruit. C'est une période où Dieu va forger ton caractère. C'est une période où Dieu va forger ton humilité. C'est une période où Dieu va faire apparaître ta sagesse. C'est une période où Dieu va forger en toi la persévérance. C'est une période où Dieu va faire grandir l'amour qui est en toi. En gros, c'est une période où tu dois porter du fruit selon l'Esprit de Dieu, où tu dois porter le fruit de l'Esprit. Où tu dois porter le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Et je veux dire à quelqu'un que la période où il y a l'ivraie dans ta vie, c'est la période où tu vas porter le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, etc. etc. C'est une période où tu dois porter du fruit. C'est une période où tu dois porter du fruit, où Dieu va te faire porter du fruit. Bien-aimé du Seigneur, que tu es un enfant de Dieu, que tu as une relation avec le Seigneur, tu feras l'expérience, tu feras la remarque que tu peux découvrir qu'il y a l'ivraie dans ton foyer, que ton mari a une maîtresse ou ta femme a un amant. Et lorsque tu vas dans la présence du Seigneur, tu vas pleurer le Seigneur. Oh mon papa, oh mon Dieu, c'est toi qui m'as semé dans ce foyer. Tu m'as donné, tu m'as dit que c'est l'homme de ma destinée. Tu m'as dit que c'est la femme de ma destinée. Voici qu'on s'est mariés. Et puis voici, j'apprends qu'il y a une femme dans sa vie. Et Seigneur, des racines, des racines, des racines, des racines. Tu vas prendre un temps de jeûne, tu vas prier le Seigneur. Et tu t'attends peut-être dans ce jeûne-là à voir un songe ou une vision ou entendre la voix de Dieu qui va te dire, d'ici là même ma fille, j'ai les cartes de la vie de ton mari. Dès que tu sortiras de ce jeûne, ta maison est purifiée, tout est bien et tu t'attends à ça. Et tu pries le Seigneur, tu cherches la face du Seigneur. Oui, le Seigneur va le faire. Oui, il va le faire. Mais il y a des moments où il ne le fait pas en même temps, il fait à la moisson. Et pendant que le Seigneur, tu es en train de prier le Seigneur, chercher la face du Seigneur, Dieu ne va pas te montrer soit la victoire, soit la maîtresse. Il peut le faire, mais il peut ne pas le faire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur peut te montrer ton propre cœur. Pendant ce moment-là, le Seigneur peut te donner de faire une introspection. Le Seigneur peut te donner de t'analyser toi-même. Le Seigneur peut commencer pendant cette période-là à révéler ton cœur. En tant qu'un enfant de Dieu, il peut commencer. C'est une période où tu es allé vers lui et c'est une occasion aussi pour lui de te rendre mature, de te donner de porter du fruit,
devant lui, de porter le fruit de l'esprit, de faire grossir le fruit de l'esprit dans ta vie. Et donc c'est une période, au lieu de toucher à ton problème, au lieu de toucher à la maîtresse, au lieu de balayer la maîtresse, au lieu de balayer l'ennemi, au lieu de balayer le faux collègue, c'est une période où Dieu va commencer à te toucher toi-même. Il va commencer à te révéler par exemple que tu es une personne qui te met rapidement en colère. Il suffit juste que ce collègue-là fasse un petit truc pour t'irriter, que tu es dans tous tes états. Et le Seigneur te montre que tu n'as pas la maîtrise de soi. Et donc, tu te retrouves devant le Seigneur, au lieu que ce soit mon ennemi qui va partir, je crois que c'est l'ennemi qui est dans ta propre vie, c'est un défaut qui est dans ta propre vie que le Seigneur cherche à enlever. C'est le péché qui est dans ta propre vie que le Seigneur cherche à enlever. Il cherche à te rendre mature, il cherche à te travailler, à t'aiguiser. Bien-aimé du Seigneur, c'est une période, quand il y a l'ivraie, c'est une période où Dieu veut qu'on porte du fruit, le fruit de l'esprit. C'est une période où le Seigneur travaille nos vies. C'est une période où le Seigneur travaille nos vies. C'est une période où le Seigneur nous amène à porter du fruit. Et, je veux dire à quelqu'un que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Parce qu'en ce moment-là, l'ivraie est là. Dieu ne touche même pas l'ivraie. C'est la période même où l'ivraie est très à l'aise. L'ivraie s'épanouit. L'ivraie est en train de pousser. L'ivraie est en train de grandir. L'ivraie est en train de prendre des proportions. L'ivraie se manifeste. Et ça, c'est une période où tu dois souffrir de beaucoup de choses. Tu dois souffrir de beaucoup de choses parce que c'est une période où Dieu travaille ta vie, Dieu travaille ton caractère, Dieu veut te rendre mature, Dieu veut t'amener à la maturité. C'est une période où Dieu veut t'amener à la maturité. Il veut t'amener à la maturité. Et en ce moment-là, s'il s'agit d'une maîtresse, par exemple, tu vas voir que, au lieu que toi qui es un enfant de Dieu, au lieu que Dieu te délivre de cette maîtresse, il ne touche même pas cette maîtresse à l'aise. Et c'est là que tu vas apprendre qu'ils sont en train de faire ceci. C'est là que ton mari, peut-être il va en week-end avec la maîtresse, et toi tu dois devoir être à la maison. C'est là qu'il te montre qu'il ne se cache plus, quoi, voilà. Et c'est là que tu vas voir que la maîtresse se met à l'aise. C'est là que tu vas voir la maîtresse en train de prendre des photos, des images. Elle prend des photos avec ton époux à la plage le week-end et elle le balance sur Facebook pour que juste tu puisses voir. Elle fait tout pour être dans tes amitiés, sous un faux nom ou parmi interposés, mais elle s'arrange pour que tu puisses voir qu'elle est avec ton mari dans cette période. Donc, où tu attends la délivrance, le Seigneur cherche plutôt une délivrance intérieure. Le Seigneur fait un travail intérieur. Il attend de toi que tu portes du fruit en ce moment-là. Il veut travailler ton caractère, il veut travailler ta conduite. Il veut voir naître en toi la maîtrise de soi. Il veut te voir grandir. Il veut te voir grandir dans la foi, dans ta relation avec lui, dans tes valeurs, dans le fruit de l'esprit. Et il travaille cela. Il travaille cela et il travaille cela. Et bien-aimé du Seigneur, l'ivraie se manifeste. Tu vas voir l'orgueil de la maîtresse. Tu vas voir le collègue. Au lieu que le collègue soit renvoyé parce qu'il n'est pas bon, il est mauvais, tu vas voir que le collègue ne va avoir de la promotion. Le collègue aura la promotion en ce moment-là. Et tu dois pouvoir rire à la promotion du collègue. C'est en ce moment-là que le Seigneur va travailler ton amour et il va t'apprendre à ne pas détester. En ce moment-là, Dieu veut que tu portes des fruits. Tu vas voir qu'au départ, quand tu es prêt à déraciner l'ivraie, tu es prêt à déraciner la maîtresse, tu es prête à déraciner la maîtresse, tu vas voir que là, tes premières prières seront des prières de « Au nom de Jésus, je la tue, je la tue, je la tue, je la maudis. Au nom de Jésus, je la maudis. Elle meurt, elle meurt, elle meurt, elle meurt au nom de Jésus. Là où elle va, Seigneur, si je suis véritablement ton enfant, si elle s'en va à mon mari, que sur la route il y a un accident, qu'elle meurt, que mon mari vive. Alléluia. Que mon mari vive, qu'elle meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu sur elle. Et chaque fois que tu vas apprendre une nouvelle même qui soit positive mais dans sa vie, waouh, toute la journée là, tu es dans un mauvais état. Tu te dis, mais ton Dieu là, il a quel problème? Alléluia.
Et donc, tu vas voir que même au début, tes prières seront tu là. Mais au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu va te donner de porter du fruit, tu vas voir que quand tu es en train de partir vers la moisson, tu vas regarder cette maîtresse avec compassion. Tu vas te dire, waouh, voici quelqu'un qui s'est laissé être un instrument entre les mains du diable. Voici quelqu'un qui est livré entre les mains du diable, qui vient semer le trouble et le désordre, et ceux qui ont la colère de Dieu. Tu vas avoir compassion et puis tu vas te dire, waouh, ça c'est une âme pour laquelle on doit prier. C'est une âme pour laquelle on doit prier. Et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, il faut la sauver, aie pitié d'elle, sauve son âme, qu'elle sorte de là, sauve son âme, délivre-la. Pour arriver à ce stade, là, tu serais passé par plusieurs étapes jusqu'à porter du fruit. Et en ce moment-là, tu réalises que tu as vraiment porté du fruit. Tu réalises que tu as vraiment porté du fruit. Tu réalises que tu as vraiment porté du fruit. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce que je voudrais vraiment te dire aujourd'hui. Te dire que c'est une période qui n'est pas facile, mais c'est une période où le Seigneur travaille. Et souvent, l'hiver même, c'est comme si l'hiver n'existe même pas. Et c'est comme si le Seigneur a tourné ses regards sur toi. C'est cette période-là que le Seigneur te dit sa volonté. C'est dans cette période-là que le Seigneur te dit ce qu'il attend de toi. C'est dans cette période, au lieu de régler ton problème, c'est toi-même, tous les problèmes qui sont en toi que le Seigneur cherche à régler. Régler peut-être ta désobéissance à l'Esprit de Dieu. Il va te dire ce qu'il attend de toi. C'est cette période, il va te dire, va évangéliser. C'est dans cette période, il va te dire, va prêcher l'évangile. Pendant que tu es livré, et toi tu attends peut-être d'être délivré pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit, fais. Moi je vais te délivrer, on va vers la moisson. On va vers la moisson. Et c'est à cette période-là, le Seigneur attend beaucoup de choses de toi. Bien-aimé du Seigneur, je crois que je vais pouvoir m'arrêter là. Et puis demain, par la grâce du Seigneur, à 12h30, on va terminer cet aspect-là. Et puis, peut-être qu'on aura peut-être 10 à 15 minutes de prière par rapport à cela. Voilà, cette parabole de livret. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je veux bénir la vie de tous ceux qui sont dans cette situation. Il y a livré dans vos vies. Peut-être que c'est un collègue, peut-être que c'est un sorcier dans la famille, peut-être que c'est une maîtresse qui est venue dans ton foyer, c'est un amant dans ta vie, peut-être que c'est un collègue, c'est une situation vraiment de tous gens selon ta réalité. Et tu voudrais que le Seigneur te délivre, te livre. Tu veux déraciner, le Seigneur te dit non, ne déracine pas, ne va pas vite, ne prends pas des décisions prématurées. Allons doucement jusqu'à la moisson. Et c'est une période. Ce temps où il y a livré jusqu'à la moisson, c'est une période. C'est une période qui n'est pas évidente. Mais c'est une période où Dieu a tourné la regard vers toi. Et c'est comme si l'ivraie n'existe pas. Dieu ne regarde même pas l'ivraie. Dieu ne calcule même pas l'ivraie. Dieu ne fait rien à l'ivraie. L'ivraie avance. Et toi, le Seigneur tourne ses regards vers toi. Et c'est en cette période-là, c'est en ce moment le Seigneur va te faire des reproches. C'est en ce moment le Seigneur va te dire non, ça c'est pas bon ma fille. Non, tu dois arranger ça. Et tu peux même avoir l'impression que, attends, on dirait c'est moi-même qui suis devenue la maîtresse. Mais c'est parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Il veut que tu arrives à la moisson et que ton fruit soit mûr. Et que ton fruit soit mûr. Que tu portes le fruit de l'esprit. Que tu deviennes mature. Que tu sois une femme, un homme de valeur. Que tu arrives à une certaine dimension. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur te conduit. Et avant de te délivrer, il va te délivrer, mais avant de te délivrer, avant de te délivrer, lui-même, là, il va te rendre pur pour que tu portes un bon fruit. Que Dieu te bénisse. À demain, 12h30, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer. Et sûrement, si le Seigneur fait grâce, nous allons prier un peu d'instant. Que le Seigneur, donc, te soutienne, toi qui traverses cette situation, que la grâce du Seigneur soit avec toi, sois fortifié, sois béni de l'Éternel et que la main du Seigneur soit avec toi. Soyez vraiment bénis, famille royale. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Que Dieu nous bénisse et que la main du Seigneur soit avec nous. Soyez bénis. Je vous aime, Angelin Trésor, Valérie Leboué, Carole Dien, Marie Adou Marie, en tout cas tous les bien-aimés. Je vous salue, Kissy Paul, Angelin Trésor, Grâce Wana, Dieu te bénisse, Atu Boali, Reine Marie, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bisous, Reine Marie.
Chante Onésime, évangéliste Linda, évangéliste Séraphin, tous les bien-aimés, Amelia Abigail, CSO, Dieu vous bénisse. Genèse Lima, soyez bénis. Serge Quadio, Déborah Quadio, bisous, bisous. À Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyez donc bénis, que la main du Seigneur, que le Seigneur soit avec vous. Au revoir, à demain midi 30. Au revoir, à demain midi 30. Dieu nous bénisse.